Imagine que tu es face à une table de poker avec une grosse somme d'argent en jeu. Est-ce que tu mettrais tout sur une seule main en pariant que la chance sera de ton côté? Probablement pas. Tu préférerais sûrement jouer de manière stratégique en répartissant tes risques pour maximiser tes chances de rester dans le jeu. C'est exactement la même chose dans le monde des cryptos. Miser tout ton capital sur un seul projet peut sembler tentant si tu crois fermement en sa réussite. Mais si ce projet s'effondre, tu te retrouves avec les poches vides. Aujourd'hui, on va voir comment diversifier ton portefeuille pour minimiser ces risques tout en captant les opportunités qui se présentent dans les différents secteurs du marché crypto. Diversifier, c'est une stratégie qui permet de ne pas tout risquer sur un seul projet. Dans un marché aussi volatile que celui des cryptos, où certaines monnaies peuvent voir leur valeur fluctuer énormément en une journée, ne pas répartir ses actifs peut te rendre vulnérable. Si tu veux être sûr de bien diversifier ton portefeuille pour ne pas passer à côté des meilleures opportunités tout en minimisant tes risques, je t'invite à réserver un appel de coaching gratuit via le lien en description. C'est sans engagement et ça te permettra d'élaborer une stratégie qui correspond à tes objectifs personnels. Prenons un exemple. L'effondrement de Luna en 2022 a surpris de nombreux investisseurs. Si une personne n'avait misé que sur ce projet, elle aurait tout perdu. Par contre, avec une diversification, le choc aurait été bien moins brutal. Diversifier ne consiste pas uniquement à se protéger des baisses soudaines. Ça permet aussi de profiter des différentes dynamiques du marché. Certains secteurs, comme ceux liés aux plateformes blockchain, peuvent exploser à un moment donné, tandis que la finance décentralisée ou les cryptos liés au gaming peuvent émerger à un autre moment. La diversification te donne l'opportunité d'être présent dans plusieurs de ces cycles de croissance. Quand on parle de diversification, il est important de comprendre qu'il existe plusieurs catégories d'actifs dans le monde des cryptos. On ne se contente pas d'acheter un peu de tout sans réfléchir. On peut identifier plusieurs types de projets, chacun avec des caractéristiques différentes. En premier, on a les actifs solides et bien établis, Bitcoin et Ethereum. Ces cryptos sont souvent vus comme les fondations du marché crypto. Bitcoin, considéré comme une réserve de valeur, et Ethereum, qui est utilisé pour de nombreuses applications décentralisées, joue un rôle central dans l'écosystème. Le fait qu'il soit largement adopté et qu'ils aient une histoire longue les rend souvent moins volatiles que d'autres actifs plus récents. De nombreux investisseurs les considèrent comme une base à partir de laquelle construire leur portefeuille. En deuxième, nous avons les plateformes émergentes et les challengers. Au-delà de Bitcoin et Ethereum, il existe de nombreuses blockchains qui tentent d'innover avec des solutions plus rapides, moins coûteuses et plus évolutives. Des projets comme Sui, Aptos ou Avalanche attirent de plus en plus l'attention grâce à leurs propositions innovantes et leur potentiel d'adoption rapide. Ce type de projet est encore jeune mais bénéficie de solides équipes et d'un développement technologique soutenu. Les troisièmes types d'actifs sont les projets DeFi. Le secteur de la DeFi permet d'utiliser des services financiers sans intermédiaire, ce qui a un impact direct sur les modèles traditionnels de la finance. Des projets comme Uniswap, Aave ou Curve proposent des solutions pour prêter, emprunter ou échanger des actifs sans passer par des banques. La finance décentralisée continue de croître et il est intéressant de se pencher sur ce secteur pour comprendre ses implications futures. Les quatrièmes types d'actifs sont les nouvelles tendances et les secteurs en développement. L'une des caractéristiques du marché crypto, c'est qu'il évolue rapidement. De nouvelles tendances émergent constamment. On peut penser à l'intelligence artificielle, au gaming blockchain ou encore au RWA. Ces projets, encore peu développés, peuvent offrir des perspectives sur l'avenir des cryptos. En cinquième, nous avons les stablecoins. Garder une partie de ton capital en stablecoin, comme USDT ou USDC, peut te permettre de rester flexible. Ces cryptos stables sont souvent utilisés comme moyen de stockage de la valeur lorsque tu n'es pas sûr des fluctuations du marché. Cela te donne une certaine marge de manœuvre pour profiter des opportunités qui pourraient se présenter. Et enfin, on a le dernier type de crypto-monnaie, les low-cap. En parlant de diversification, il est impossible d'ignorer les low-cap. Ce sont des projets avec une petite capitalisation qui peuvent offrir des rendements explosifs, mais avec un niveau de risque nettement plus élevé. Mais alors pourquoi s'intéresser aux low-cap? Simplement parce que certains projets à petite capitalisation peuvent connaître des croissances exponentielles en peu de temps, surtout lorsqu'ils bénéficient d'une innovation technologique ou d'un nouveau narratif. Cependant, la contrepartie est que ces cryptos sont aussi beaucoup plus volatiles et peuvent s'effondrer aussi vite qu'elles sont montées. Pour quelqu'un qui cherche à profiter d'un potentiel de croissance rapide, allouer une petite partie de son portefeuille au low-cap pourrait permettre de capter des gains conséquents, mais il est crucial de rester conscient des risques. Les low-cap ne sont pas des paris sûrs et leur succès repose souvent sur des tendances de marché temporaires ou des innovations spécifiques. Un point qu'il ne faut absolument pas négliger en crypto, c'est la gestion des risques
risques liés à la régulation. Il est essentiel de prendre en compte le risque réglementaire lorsqu'on diversifie un portefeuille crypto. Le secteur est encore relativement jeune et des régulations peuvent rapidement impacter certains projets ou secteurs. Par exemple, certains narratifs, comme ceux liés à la privacy, sont particulièrement vulnérables à des régulations strictes. Des cryptos axés sur l'anonymat ou la confidentialité pourraient être la cible de nouvelles lois qui limiteraient leur utilisation. En évitant ces narratifs à risque, tu protèges ton portefeuille contre des impacts réglementaires potentiels qui pourraient compromettre certains investissements. Pour limiter les risques liés à la régulation, il est préférable de diversifier dans des projets qui sont moins exposés à des changements législatifs, comme les cryptos établis ou celles orientées vers des cas d'usage légitimes et réglementés. Quand on parle de diversification, il y a aussi des pièges à éviter. Le premier, c'est la surdiversification. Diversifier, c'est bien, mais multiplier les actifs sans véritable stratégie peut diluer ton potentiel de gain et te compliquer la tâche pour suivre l'évolution de tes investissements. Rester concentré sur une sélection raisonnable d'actifs permet de mieux suivre les performances des différents projets. Le deuxième point, c'est ignorer les fondamentaux des projets. Investir sans comprendre les bases de chaque projet est risqué. Chaque crypto a son propre modèle économique, ses propres objectifs et ses propres défis. Ne pas prendre le temps de faire des recherches sur les actifs que tu choisis peut te faire passer à côté d'informations essentielles. Et enfin, troisième erreur, ne pas adapter son portefeuille au marché. Les marchés changent et avec eux, les dynamiques des différents secteurs. Ne pas adapter ton portefeuille régulièrement peut te laisser avec des cryptos en perte de vitesse ou moins performantes dans un nouveau cycle de marché. La diversification d'un portefeuille crypto n'est pas une simple option. C'est une approche réfléchie qui permet d'étendre ses opportunités tout en réduisant les risques liés à la volatilité. En explorant plusieurs secteurs comme la blockchain, la DeFi ou les nouvelles tendances technologiques, tu peux comprendre comment répartir tes actifs sans te surexposer à un seul projet ou une seule catégorie d'actifs. Avant de terminer, je te rappelle qu'un appel de coaching gratuit est disponible dans la description. C'est une opportunité pour discuter de ta stratégie, éviter les erreurs coûteuses et maximiser tes chances de succès dans ce marché en constante évolution. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit en aucun cas d'un conseil en investissement. Fais tes propres recherches et surtout forme-toi. C'est le meilleur moyen pour toi de gagner de l'argent, mais surtout de le conserver.